bonjour tout le monde. En fait, pour commencer, bon matin, pour commencer, comme j'avais pas pensé le faire pour les autres streams, je vais me présenter. Je pense que c'est un peu nécessaire pour expliquer pourquoi que je parle de tout ça aujourd'hui ou les derniers streams que j'ai faits. Je suis Zelda. En fait, je pratique, je suis dans le domaine un peu des énergies, la pratique de la sorcellerie, de la magie, etc. depuis à peu près 22 ans. J'ai débuté quand même assez jeune, adolescente. J'ai quand même un bon background sur le sujet. Au début de la vingtaine, j'ai créé sorcellerie.net, qui est un site avec tout plein d'informations. C'est une communauté qui nous permet de nous rejoindre, d'être ensemble, de pouvoir discuter et partager tous ensemble. On a beaucoup d'articles, j'en ai écrit beaucoup aussi. Au travers de mon temps pour de gestion pour le site. J'ai quand même assez d'expérience dans le domaine. C'est sûr que comme tout le monde, on est toujours en apprentissage. Et aujourd'hui, j'ai pensé parler de vous de l'énergie. En fait, dans le dernier stream, je vous ai parlé de méditation, de concentration, de visualisation, puis de la manipulation de l'énergie. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire avec cette énergie-là quand on la sent, comment la sentir, comment voir avec, quoi faire en fait. Donc, c'est le sujet principal du stream d'aujourd'hui. Il va quand même avoir, comme pas mal de détails techniques. C'est sûr que pour être capable de pouvoir, comme bien ressentir et bien être capable de maîtriser les techniques que je vais vous parler aujourd'hui, c'est sûr que vous devez vous pratiquer beaucoup pour ce qui est de la visualisation, de la concentration. Avec de la pratique, ça peut être long. Surtout, ne vous découragez pas. Oui, ça peut être long, mais c'est quand même un travail qui vaut la peine. Je vais vous expliquer un peu pourquoi après. Donc, on va commencer par parler de l'énergie. C'est quoi l'énergie? L'énergie, c'est ce qui permet à l'univers de se tenir en place. C'est ce qui permet à la vie d'être là, d'exister. C'est ça qui nous donne la vie, en fait, l'énergie. Si l'énergie, c'est la chaleur, l'énergie, c'est la lumière. On peut faire des liens aussi avec la science par rapport à ça, parce que l'énergie, on en a besoin. Sans énergie, ça serait froid et il n'y aurait absolument rien. Sauf que ce que la science n'a pas encore découvert, moi je crois vraiment sincèrement aux découvertes de la science. Par contre, je crois qu'il y a beaucoup de découvertes à venir. C'est pas parce qu'ils savent aujourd'hui puis qu'ils en sont incertains que ça n'existe pas. Donc, moi, je vous dis que l'énergie, elle est manipulée par les êtres vivants. Quand on vit quand on réfléchit, les émotions qu'on vit, comme nos sentiments, nos épreuves, aussitôt qu'on vit, en fait, puis c'est pas simplement les êtres humains que je parle là-dedans, là, les animaux aussi, tous les êtres vivants qui peuvent manipuler l'énergie. Donc, l'énergie, elle se manipule, oui, mais en fait, elle bouge, l'énergie se déplace. Ça, je pense que tout le monde s'en doutait un peu. L'énergie vibre aussi. Là, la vibration d'énergie, on va en parler plus tard dans le stream. Et je vais vous en donner plus de détails. Donc, l'énergie, c'est quoi? C'est ça. Se nourrir d'énergie. Comment qu'on peut se nourrir de l'énergie? En fait, quand on l'utilise, comme j'avais expliqué lors de mon dernier stream, il ne faut surtout pas prendre l'énergie à l'intérieur de nous parce que notre corps en a besoin pour vivre, en a besoin pour réfléchir, pour faire ses besoins naturels en fait. L'énergie, on doit la prendre dans la nature, à l'extérieur. De la forêt, il faut la prendre de l'univers, il faut la prendre de la terre, il faut la prendre des plantes. Il faut prendre l'énergie dans ce qui nous entoure et non pas à l'intérieur de nous. Se nourrir d'énergie, on peut aussi essayer de visualiser plus haut. En fait, il y a une forme de méditation que j'utilise, que j'aime bien. En fait, c'est on se concentre sur nous-mêmes
Et ensuite, c'est comme si on sort de notre corps, on se voit de loin, on voit la ville, on voit la planète, on voit le système solaire, et etc. Et on monte et on monte et on monte pour vraiment sentir comment que nous, on est petit. Et quand on revient, toute cette immensité-là, c'est tellement, je trouve que c'est calmant et ça me ressource d'énergie. C'est peut-être quelque chose que vous pourriez essayer. Donc, l'énergie, il faut aller la chercher ailleurs et non pas à l'intérieur de nous. Euh, la concentration facile, ensuite, comme on voit ici, il y a deux formes de concentration pour pouvoir, tu sais, comme y aller plus quick, plus rapide. En fait, quand que, tu sais, pour ne pas perdre du temps, pour dire, bon, je me concentre, je me sens sur moi-même, je me concentre sur ce que je veux faire. En fait, ça prend du temps. Et si on trouve le petit détail qui nous permet de pouvoir y aller plus rapide, ça nous permet de sauver du temps et de le faire. Par exemple, on prend une marche, oh, je veux me concentrer pour envoyer de l'énergie ou pour aller en récupérer, eh bien, on peut le faire vraiment plus rapide. Donc, il y a deux façons que vous pourrez essayer, vous pourrez méditer là-dessus. Il y a l'envoi d'énergie que ce que vous pouvez faire, comme j'avais parlé lors de la manipulation d'énergie dans le dernier stream, ce que vous pouvez faire, c'est vous visualiser votre élément préféré ou un animal fantastique quelconque que vous le visualisez pour pouvoir l'envoyer vers, pour pouvoir pousser autant du feu, du vent ou n'importe quoi. Il faut visualiser l'énergie comme un élément, comme un animal, pour vraiment pousser cette énergie-là. Pour l'analyse, par contre, parce que l'énergie, vu qu'on va en parler tantôt, elle se déplace, elle bouge et elle contient de l'information, pour l'analyse, il y a une autre technique pour pouvoir mieux se centrer, pour pouvoir la ressentir, pour pouvoir comme l'analyser, la détecter, la sentir. En fait, on peut utiliser notre sens préféré. En fait, pour les personnes qui sont auditives, ben, les vibrations peuvent les aider. La, euh, la visualisation, il y a aussi, on peut, en fait, pour bien, on peut s'ouvrir, on peut s'imaginer qu'on s'ouvre comme une fleur, puis cette fleur-là, à l'intérieur, elle est très, très, très sensible à l'énergie qui se déplace autour, qui bouge autour. Donc, ensuite, on peut utiliser justement, comme je disais, notre sens préféré pour, comme interpréter l'énergie qui est autour. Si on est visuel, mais c'est plus des images qui vont se créer dans notre tête. Si on est sensitif, ben c'est des émotions qu'on va ressentir. On peut sentir la colère, on peut sentir la peur. Puis là-dedans, avec l'expérience, on peut finir par être de plus en plus précis sur sur l'énergie qui nous entoure. Et si à un moment donné, on veut arrêter, parce que des fois, dans certains endroits, surtout ou dans des lieux publics, toute l'énergie qui se déplace, ça vient très, très, très... on devient pas nécessairement émotif, ce que je veux dire, mais on vient, tu sais, comme très sensible, très fragile, puis on peut tout simplement visualiser la fleur qui se referme pour qu'on puisse se refermer et se recentrer sur nous-mêmes. Donc, c'est ça pour l'analyse de l'énergie, en fait. Mais on va en discuter un petit peu plus loin dans le suivi. La vibration de l'énergie, en fait, tu as différents types de vibrations, parce que l'énergie, elle ne fait pas juste être là puis elle ne bouge pas. Elle vibre, elle vibre comme je dirais, des bols tibétains. Quand on entend le son, on entend une vibration, l'énergie vibre de la même façon, en fait. Il y a différentes vibrations. C'est sûr qu'il y a des vibrations qu'on appelle basses, que c'est des vibrations qui sont plus liées à des sentiments négatifs, comme la haine, comme la colère, comme tout ce qui est, en fait,
tout ce qu'on ressent de mauvais, c'est des basses vibrations d'énergie. Quand on commence à monter dans les plus hautes vibrations, on tombe dans l'amitié, dans l'amour, tu sais, quand on est plus en phase avec l'univers. En fait, quand on élève notre vibration d'énergie, c'est comme si on s'élevait vers, tu sais, comme l'énergie de l'univers, vers, tu sais, comme certains disent, l'akasha. On s'élève pour pouvoir se connecter vers Dieu, vers, tu sais, comme la lumière divine, en fait. Quand on parle de basse énergie, c'est quand on parle de matériel, d'objets, tu sais, comme de vie, tu sais, comme nos corps, on est tous faits d'énergie plus basse. Mais les émotions aussi peuvent accumuler. Les émotions nous font vibrer, en fait, plus bas ou plus haut, selon ce qu'on est. Parce que, en fait, on parle ensuite de variation de la vibration. Cette variation-là, c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est les êtres vivants qui manipulent l'énergie. C'est nous qu'on peut modifier l'énergie, modifier son mouvement, modifier sa vibration. On peut tout faire, on peut la modifier parce que ce n'est pas des objets qui vont modifier quoi que ce soit. Les objets sont capables de vibrer d'eux-mêmes parce que nous, on leur donne notre vibration, en fait. Parce que chaque être humain, on vibre selon notre façon de penser, selon nos émotions, selon ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qui se passe dans nos têtes. On vit d'une certaine façon, mais jamais vraiment égal, parce que ça peut arriver que on se balance de plus bas, plus haut, ça va bien, plus ça va moins bien. Donc, on vibre jamais vraiment tout à fait à la même vitesse. Puis, la vibration d'énergie, c'est vraiment, tu sais, nous, on vibre, et les objets qui nous entourent, par exemple, mon lipsil, il vibre selon mon énergie à moi. Donc, j'ai comme laissé une empreinte dessus. Tous les objets qui nous appartiennent. Et ça, c'est quelque chose que, éventuellement, quand on commence à bien ressentir la vibration de l'énergie et qu'on connaît bien la personne, on peut savoir si la personne, si ça lui appartient ou pas, juste avec la vibration de l'objet même. La vibration va selon aussi l'environnement, parce que plus qu'il y a des personnes autour, plus qu'il peut y avoir une espèce de dissonance dans la vibration. Des fois, quand on rentre dans une place puis on se sent trop, comme trop envahi parce qu'il y a comme trop de vibrations différentes. Quand on est dans un endroit plus seul, il y a pas mal juste nous ou les êtres vivants qui sont autour, c'est plus calme, on le sent. Ça se ressent quand il y a beaucoup de monde, justement à cause de toutes les vibrations différentes, toutes les dissonances. À un moment donné, une personne sensitive peut être un petit peu trop... comme émotionnellement surchargé avec toutes les vibrations autour. C'est pour ça que la visualisation de la fleur qui se referme est quand même assez importante, parce que des fois, ça fait du bien de se recentrer sur nous-mêmes, puis de se refermer et ne pas toujours tout sentir, tout ce qui bouge autour. En fait, justement, comme je disais, les êtres humains, en fait, tous les êtres vivants peuvent modifier les vibrations d'énergie. Quand il arrive, par exemple, des catastrophes qui font en sorte qu'un peuple complet vit de peur, vit de... La vibration là-bas est très, 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 très basse, est très... on le sent... En fait, simplement en rentrant dans une pièce, on peut sentir si la personne qui est là... puis quand il y a plusieurs personnes, c'est encore pire, comment qu'ils se sentent. Des fois, il y a certaines empreintes faites, par exemple, dans des maisons hantées, qu'on peut ressentir encore la vibration négative de ce lieu-là, ce qui s'est passé avant, les émotions, je m'excuse. Je n'ai pas enfermé mes choses cette fois-ci. Donc, c'est ça, on peut le sentir dans cette vibration-là, comment le sentiment, comment qu'on fait. Donc, c'est ça. Dans les empreintes, comme je l'expliquais, nos objets reçoivent ces empreintes-là. On peut le détecter, en fait, parce que chaque objet a des empreintes différentes,
de vibration d'énergie que la personne qui le possède, parce que c'est pas simplement parce que je l'ai touché que mon énergie est là, mais on peut le savoir si une personne a touché un de nos objets simplement par la vibration légèrement dissonante de l'objet. Quand on le sent que la vibration n'est pas tout à fait nous-mêmes, euh, on peut le détecter que ça n'a pas été... il y a quelqu'un, il y a comme infecté, je ne vais pas dire le mot, là, mais qui a comme infecté l'objet. Oui, c'est la rébellion des chats, en effet. On essaye que ça soit silencieux ici, mais on n'a jamais de contrôle totalement sur les chats. Donc, la perception de la vibration, en fait, c'est vraiment une perception très, très, très personnelle. Je ne peux pas dire que, c'est comme tout le monde ressent la vibration de la même façon. C'est vraiment une question, c'est une question en fait de culture aussi, mais une question d'un peu de personnalité, de comment qu'on est nous-mêmes. On peut percevoir les vibrations, comme j'expliquais tantôt, les bols tibétains qui, qui émettent des vibrations, on peut le ressentir de la même façon, comme par des sons. On peut s'imaginer qu'il y a des vagues, que la vibration, c'est comme des vagues comme dans l'environnement qui nous entoure. C'est une sensation de, comme de mouvement. On peut sentir que ça vibre, ça shake. C'est vraiment... Puis là, ça, c'est quelques exemples. Vous pouvez en avoir d'autres. Vous pouvez vous trouver d'autres types de façons pour pouvoir bien sentir la vibration de l'énergie. C'est vraiment dans la méditation qu'on peut vraiment déceler... on peut commencer à les sentir. On médite, on se concentre et dans la méditation, à un moment donné, on va sentir les courants qui passent. C'est sûr que si on est à la maison et qu'il ne se passe rien autour, la vibration elle va être la nôtre. Donc, on ne la ressentira pas vraiment. Mais c'est surtout dans les lieux publics. C'est surtout chez des amis, parce que vous pouvez faire, par exemple, une séance de méditation en groupe et essayer de ressentir l'énergie de la pièce, ressentir l'énergie de la maison qui n'est pas la vôtre. Et là, vous allez voir que vous allez sentir qu'elle n'est pas tout à fait pareille. Il y a un dernier détail. Quand que je parlais de la vibration, de tout ce qui est dissonant, en fait, il faut voir ça comme des notes en musique. On peut avoir un bel accord, deux personnes qui s'entendent bien, que c'est comme si leur vibration, leur résonance s'accordait très bien et on se sent bien avec cette personne-là. Et ça va bien. C'est sûr que notre vibration va selon nos émotions, donc ça peut changer. Mais il arrive des fois qu'on ressent une dissonance, comme deux notes de musique qui sonnent et on a envie de se boucher les oreilles. Dans la vibration de l'énergie, c'est à peu près la même chose. Des fois, il peut arriver qu'on rencontre une personne et que c'est vraiment, nos vibrations sont dissonantes. Ils concordent pas du tout, ils sont pas du tout... on peut pas du tout, c'est comme s'allier ensemble. Dans ce temps-là, on ressent comme une répulsion. On veut pas être avec cette personne-là. On s'en éloigne. C'est vraiment, on sent de l'inconfort total avec cette personne-là. Dans ce temps-là, on a tendance à toujours fuir ou à la détester ou à s'éloigner de ce type de personne-là. C'est pas parce que la personne est mauvaise, mais c'est tout simplement, c'est une question de ressenti, c'est une question de vibration. Nous, en fait, il y a certaines personnes qui sont capables de modifier leur vibration selon la personne avec qui ils discutent. Plus qu'une personne est sociale, plus qu'elle est capable de ajuster sa propre vibration à la personne avec qui elle discute pour pouvoir être comme son égal à son niveau. C'est des personnes qui sont très sociables, des diplomates aussi sont capables de faire ça parce que c'est des personnes, puis il y a des manipulateurs aussi qui font ça, sont quand même assez bons. Ces personnes-là sont quand même assez ouverts là-dessus. Mais il y a aussi des personnes qui refusent littéralement le contact, qui bloquent,
fait que ces personnes-là, on ressent le mur, on ressent qu'il n'y a absolument rien qui nous est envoyé parce qu'elles, psychologiquement, elles se braquent, elles se bloquent. En fait, on ne peut pas être exactement de la même vibration qu'une autre personne. Vibration, on peut voir ça comme un métronome. Un métronome qui tape toujours le même temps. Si on met par exemple, bon, moi j'ai un métronome qui est à 100 et mon amie, son métronome est à 105, on va super bien s'accorder pendant un certain temps, puis à un moment donné, ça se peut qu'on finisse par dire, ah là, je sais pas, là, je le sens moins dans ce temps-là, parce que la vibration est jamais pareille d'une personne à l'autre. Il peut arriver des moments où est-ce qu'on s'entend super bien, oups, ça va un petit peu moins bien, oups, ça revient. Ça peut être une explication, mais aussi, tu sais, vu qu'on est toujours en train constamment de modifier notre vibration d'énergie selon notre façon de penser, selon nos émotions, selon notre, tu sais, comme ce qu'on vit présentement, parce qu'on est toujours en train, on n'est jamais vraiment stable. Donc, ça aussi, ça peut jouer. C'est pas simplement une question de vibration. Donc, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Autre chose, quand je parlais de basse énergie puis de haute énergie, certaines personnes parlent de plan terrestre et de plan astral. C'est la même chose. Une petite précision. Donc, ensuite, les déplacements de l'énergie. L'énergie se déplace des fois lentement, des fois rapidement. Ça dépend toujours de ce qui est envoyé. Il y a des... En fait, quand on marche, par exemple, dans un lieu public, quand on réfléchit, quand on vit des émotions intenses, on est toujours en train d'envoyer de l'énergie. En fait, l'énergie, elle ne reste pas simplement dans notre bulle. Elle se diffuse, elle se déplace. L'énergie nous permet en fait, on peut ressentir ce que les autres autour de nous ressentent, juste par... ce que la personne dégage, parce qu'on dégage de l'énergie. Et ce qu'on dégage, c'est ce qui se passe dans notre tête, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on vit. C'est notre... Comme, quand je parle de façon de penser, c'est si par exemple une personne qui est très raciste, on va le sentir, ça. On va le sentir que la personne est comme braquée sur certains points, ça se ressent très bien. Donc, quel type d'information se trouve dans l'énergie qui se déplace? Parce que l'énergie qui se déplace, on peut s'imaginer ça comme des courants, comme des courants marins ou comme des vents qui se déplacent un peu partout. Le type d'information que ça contient, c'est vraiment tout ce que les êtres vivants sont capables de manipuler. Bref, leurs sentiments, leurs émotions, ce qui se passe qui leur fait peur, ce qui leur rend heureux. S'il arrive, par exemple, un événement comme, bon, ces temps-ci, on est en pleine pandémie, il y a eu un moment, il y a des personnes qui ont très, 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 très peur, bon, on va le ressentir qu'il y a de la peur par rapport à ce qui se passe. On va le ressentir qu'il y a par exemple, dans les temps de guerre, ça se ressent ce genre de choses-là parce qu'il y a beaucoup de monde qui le diffuse, qui le transmettent, qui le donne. Fait que si on ouvre notre fleur dans ces émotions-là, dans ces lieux-là, on va le sentir de façon vraiment très, 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 très fort. Donc, il peut y avoir des informations qui sont plus, comme des souvenirs du passé, ce qui se passe présentement, mais on peut aussi entrevoir ce qui va venir, ce qui s'en vient vers le futur. C'est pas vraiment de la divination du futur, mais on peut facilement deviner que, si ça continue comme ça, comme on dit ici pendant le temps des élections, si la tendance se maintient, il peut arriver tel genre de choses. Il y a une forme de... on peut essayer de, je dirais, deviner, parce que c'est pas vraiment de la divination, on peut essayer de deviner les événements à venir, justement, avec ce type de sensations-là, d'émotions-là. L'influence des vivants versus leur proximité, en fait, étant donné que tous les êtres vivants sont capables de manipuler l'énergie, plus que ces personnes-là sont proches de nous, plus fort on peut ressentir cette énergie-là, plus fort on peut
On peut savoir ce qui se passe dans leur tête, on peut savoir quel type d'énergie qui dégage. Si cette personne-là est loin et, je ne sais pas moi, une amie, Dead Breeze, elle me dit connecte-toi à moi, mais Dead Breeze, elle habite quand même à 2-3 heures de voiture de chez moi, ça va être quand même assez difficile parce qu'elle est loin. Plus la personne elle est proche, plus c'est facile parce que son énergie est palpable, son énergie elle est là. Oui, Dead Breeze, je vais me connecter à toi. Plus que la personne elle est proche, plus que c'est facile de se connecter à elle, de pouvoir savoir ce qui se passe. Puis il y a des techniques aussi pour pouvoir vraiment rentrer en une personne, pour pouvoir vraiment ressentir. Je vais en parler tantôt. Les transferts involontaires, en fait, c'est quand que, tu sais, autant quand on parlait de rituels que de peu importe ce qui se passe, la pensée positive, et etc., aussitôt qu'on a une émotion forte, un désir fort, une pensée très, très, très forte, l'énergie, même involontaire, elle s'en va vers la personne. On déteste une personne, ben involontairement, on va lui envoyer de l'énergie à cette personne-là. Bon, peut-être négative, mais on va quand même lui envoyer de l'énergie parce que on pense à elle, on manipule l'énergie et on l'envoie de façon inconsciente. Euh, Si par exemple tu penses beaucoup à une personne, l'autre personne, elle peut le sentir parce qu'on envoie de l'énergie. Et si cette personne-là est un tantinet sensitif, elle va penser à nous parce qu'elle va détecter notre énergie, elle va détecter ce que nous on pense, ce que nous on vit, puis que on pense à cette personne-là, puis qu'on aimerait ça lui parler. Ça arrive. Ça m'est déjà arrivé de penser à une personne vraiment fort, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé, j'aimerais ça lui parler. Et là, soudainement, cette personne m'écrit, puis j'ai pensé à toi dernièrement. Il y a comme eu un échange indirect, il y a comme eu un échange involontaire. Je ne lui ai pas envoyé de l'énergie de façon volontaire, mais elle a détecté le fait que j'ai pensé à elle, puis que j'aimerais ça, tu sais, comme lui reparler encore. C'est ce genre d'échange-là, de transfert involontaire qui arrive fréquemment. Donc, quand on est par exemple dans un lieu public, toutes les personnes individuelles font des transferts involontaires, font de l'envoi involontaire d'énergie, et nous, on peut les capter. On peut toucher à cette énergie-là pour savoir ce qui se passe dans la tête de cette personne-là. C'est possible de le faire. Bref, quand que je parlais aussi, tu sais, je disais que c'était pas de la divination, le fait de ressentir, tu sais, de deviner ce qui se passe. En fait, il y a beaucoup de personnes qui appellent ça de l'intuition. L'intuition, c'est comme je le sens que ça va arriver. Je le sens, ça s'en vient. Si ça continue comme ça, tu sais, c'est comme une petite intuition directe. Je donne un exemple. J'étais à un moment donné assise dans une bus. La personne qui est à côté de moi, si elle veut partir, moi, il fallait que je me lève. Et je le sentais de plus en plus fort qu'elle allait se lever, elle voulait se lever. J'ai fini par me lever de moi-même et justement, cette personne-là, elle est sortie. Mais je le sentais, c'était fort, c'était comme... c'était une grosse intuition, mais c'est vraiment... je captais son énergie, je captais son désir, je captais ses intentions et j'ai pu comme l'analyser pour pouvoir comme deviner, en fait, d'avoir l'intuition de ce qu'elle allait faire. C'est vraiment une question de captation d'énergie, d'analyse de l'énergie. Ensuite, on parle des transferts puis des réactions. En fait, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Notre vie sociale, c'est un transfert perpétuel d'énergie. Il y a, quand on discute avec des amis, c'est des échanges. On discute quand on parle avec quelqu'un, le fait d'être écouté, ben, la personne qui nous écoute nous envoie de l'énergie parce que cette personne-là, elle veut qu'on fasse un échange, elle veut savoir, comme elle veut qu'on lui parle. Et inversement, donc, c'est des échanges d'énergie qui se passent autant dans notre vie sociale, dans notre vie amoureuse, dans même le rapport avec les humains, même les personnes qu'on ne connaît pas, puis que on peut discuter avec un inconnu ou avec du monde qu'on déteste, on ressent fortement des émotions. C'est toujours des transferts d'énergie qui se passent. Il y a un principe qu'on doit comprendre, c'est qu'on reçoit ce qu'on donne. Si on donne de la haine, c'est ce qu'on va recevoir. Si on donne de la colère, on va recevoir de la colère.
C'est sûr que si je frappe quelqu'un au visage, faut pas que je m'attende faut pas que je m'attende à ce qu'elle me donne un bec, elle me donne un bisou. Non, elle va probablement aussi me frapper au visage. Donc, on reçoit ce que l'on donne. Si on veut recevoir du bien, il faut donner du bien, il faut donner il faut donner du bien-être, en fait. Sans nécessairement, il ne faut pas se forcer rien, là, mais je veux dire, c'est vraiment une question de, comme de façon de penser, c'est de transfert, parce que les réactions que les autres ont face à nous dépend vraiment de comment que nous, ce qu'on leur envoie. Il y a certaines personnes qui sont plus sensibles sur la polarité de l'énergie. Quand je parle de polarité, c'est que, comme j'avais déjà expliqué, il y a l'énergie positive, il y a l'énergie négative. Et l'énergie négative, c'est en fait c'est de la basse énergie. Et il y a des personnes qui sont vraiment, vraiment beaucoup plus sensibles à ce type d'énergie-là et qui vont réagir très fortement, plus fortement que les autres. On n'a pas l'impression d'avoir été méchant, mais on va se faire repousser, on va se faire insulter, puis on ne comprendra pas trop pourquoi. Il y a justement des personnes qui refusent tout transfert, on sent un mur. Il existe aussi des vampires psychiques. Ce genre de personnes-là, c'est du monde que... c'est des personnes qui... En fait, ils discutent, mais la seule chose qu'ils veulent, c'est notre énergie. Ils siphonnent notre énergie. Ils veulent simplement tout... Quand on a fini de discuter avec ce genre de personnes-là, on est littéralement vidé. On est épuisé. On a juste envie d'aller dormir. Et ces personnes-là nous demandent beaucoup d'attention, nous demandent beaucoup d'énergie. C'est souvent des personnes qui sont constamment en train de se plaindre, majoritairement, ou qui nous demandent toujours 100% de notre attention, 100% de notre « ben non, ça va bien aller », etc. C'est des personnes qui nous... On a l'impression d'être étouffés, mais ils nous vident. Après, on a juste envie d'aller dormir parce qu'on ne se comprend plus. Les manipulateurs, eux, ils profitent ils profitent de nous dans le sens que ils vont chercher notre énergie et selon la vibration, ils sont capables de se glisser pour nous imposer une idée. Et nous, si on ne réfléchit pas trop, ben, on tombe facilement dans le panneau. Il faut toujours réfléchir à ce qu'on nous dit et aux idées qu'on nous pousse pour dire, ben, c'est normal de penser de telle façon, je ne comprends pas pourquoi tu penses d'une autre façon. C'est une forme de manipulation, puis il faut vraiment, il faut se faire confiance à nous, en fait. Il ne faut pas se dire, ah ben non, c'est pas normal, je vais faire autre chose. Non, il faut vraiment se faire confiance. Toute l'énergie qui est envoyée revient. C'est comme j'expliquais tantôt par rapport, comme aux émotions, si je donne un bisou à quelqu'un, ben la personne elle va peut-être me donner un bisou, en tout cas, si elle a envie. Donc, c'est tout ce qu'on envoie, l'énergie, elle va nous revenir. Même si on se dit, on l'envoie et c'est fini, non. Chaque action, il y a une réaction aussi. Deadbus dit, il y a des gens où après avoir discuté, où chaque discussion, on est littéralement sur le point de fatigue. Oui, c'est littéralement comme ça. La personne quitte et on a juste envie de aller dormir dans notre lit parce qu'on est littéralement vidé, on est épuisé. Et malheureusement, il y en a beaucoup de ce type de personnes-là, qu'à place d'aller chercher de l'énergie dans la nature, dans ce qui se passe autour, dans juste le fait de regarder un lever de soleil, c'est ressourçant d'énergie, c'est comme... on s'abreuve d'énergie, c'est plein, c'est beau, on le voit, c'est facile d'aller la chercher. Mais ce type de personnes-là, c'est comme une forme de paresse qui ne veulent pas aller la chercher et que pour eux, c'est plus facile d'aller la voler aux autres. Fait qu'on appelle ça les vampires psychiques. C'est pas des vrais vampires, par contre. Et ensuite, je veux parler de l'empathie. On peut... toucher les autres personnes. On peut essayer de deviner ce qu'ils ressentent juste en rentrant comme en eux. Il y a différents types d'énergie qui est envoyée par rapport à nos émotions. Et ça, c'est quand même assez important de les détecter parce que ensuite, au niveau de l'empathie, ça va nous aider à pouvoir savoir ce qui se passe.
Il y a les énergies plus basses, qu'on parle de, comme je disais tantôt, la colère, la haine, la peur, toutes les émotions vraiment de, comme très négatives. Si on le ressent d'une autre personne, on va finir par affiner notre sensation et être capable de savoir exactement ce que la personne pense parce qu'on le sent dans la vibration d'énergie. Il y a aussi les émotions hautes comme bon, l'amitié, l'amour, la passion, la compassion. Donc, on peut le ressentir aussi facilement ce que les autres nous envoient à ce niveau-là. Je parle d'empathie parce que c'est comme si on se met à la place d'une autre personne. On ressent ce que cette personne-là dégage. Mais on peut aussi se connecter à cette personne-là. Il y a des... tu sais, je vais vous parler de quelques techniques par rapport à la connexion. En fait, on peut... quand on médite, on peut littéralement se sentir sortir et rentrer dans la bulle d'une autre. Là, ici, il faut faire attention parce que si la personne, elle peut nous sentir et carrément nous repousser. Idéalement, il faudrait le faire avec un ami qui est consentant pour pouvoir se pratiquer sur l'empathie, sur la connexion comme d'une personne à l'autre. En fait, on se sent élevé et on peut aller se déplacer dans la bulle de l'autre personne. Comme ça, c'est comme si, en s'oubliant, on peut littéralement devenir cette personne-là, en fait. C'est comme si on utilisait son cerveau. C'est comme si on était cette personne-là. Il faut s'oublier. Nous, en ressentant son énergie, en ressentant, comme sa vibration, en ressentant un peu, justement, on peut... l'expérience nous aide aussi beaucoup là-dedans. On peut essayer de savoir c'est quoi son état d'esprit, qu'est-ce qui la trouble, est-ce qu'elle a peur, elle a peur de quoi au juste. Et avec, si on est par exemple, on est des personnes très visuelles, on peut avoir des images qui nous viennent en tête, on peut avoir ou comme des odeurs ou des émotions qui nous permettent de mieux analyser, parce que l'analyse à ce niveau-là, c'est vraiment c'est très personnel comme analyse. C'est très personnel parce que cette analyse-là, c'est selon vraiment, comme notre expérience. On peut sentir que la personne, j'ai l'impression que... Parce qu'on ne peut pas vraiment être cette personne-là. On peut juste avoir l'impression que cette personne-là a vit de la peur par rapport à une situation familiale. Parce qu'on ressent que dans sa maison, quand elle pense à sa maison, c'est plus négatif, c'est plus néfaste. Donc, on peut deviner. C'est comme si on mettait littéralement ses souliers. Nous, on arrête de réfléchir, on arrête d'avoir nos préjugés et nos émotions. On n'est plus nous, on est elle. Et on peut savoir un peu comment cette personne-là se ressent. C'est de l'empathie. Justement, analyser le ressenti pour comprendre. C'est ce que je viens d'expliquer, en fait. C'est quand on ressent ce que la personne ressent parce qu'on est cette personne-là et ce ressenti-là nous permet de mieux nous connecter, de mieux comprendre cette personne-là, parce que quand on a de l'empathie envers une personne, c'est qu'on comprend sincèrement, on veut comprendre sincèrement ce qu'elle vit, et si elle vit de la peine, ben nous aussi, indirectement, ça nous fait de la peine. C'est de l'empathie, c'est comme un échange aussi. Puis quand cette personne-là, ça va vraiment pas bien et qu'elle a besoin de support, elle a besoin de... peu importe la raison, il y a une façon aussi de transmettre nos émotions, transmettre de l'énergie à cette personne-là. Quand on se déplace pour aller en elle, on peut littéralement imposer des vibrations plus hautes, d'imposer des images plus lumineuses, plus positives. On peut transmettre une chaleur, une lumière pour que cette personne-là, on élève un petit peu plus sa vibration et cette personne-là va se sentir mieux. Parce que les personnes qui sont dépressives, par exemple, leur vibration est très basse. Mais si on réussit à se connecter à elle et qu'on est capable de l'aider à remonter sa vibration, bien pour ce moment-là, cette personne-là va se sentir beaucoup mieux. Malheureusement, c'est un type de vibration qui ne tient pas parce qu'aussitôt qu'on se déconnecte, la personne elle va avoir tendance à vouloir redescendre. En fait, il y a juste
la personne elle-même qui peut s'aider, qui peut se guérir. Nous, on peut juste être là en tant que support. C'est la même chose, ça, on va en discuter pendant, comme un stream prochain sur les soins magiques, mais nous, on peut juste être là en tant que support pour aider de façon temporaire, mais la personne doit vraiment s'aider elle-même. Parce que les genres de personnes qui refusent de s'aider eux-mêmes, on appelle ça aussi des vampires psychiques. Donc, c'est ça, fait qu'on peut se déplacer comme notre esprit, des façons pour sortir de notre corps. On peut vraiment s'imaginer, en augmentant notre vibration, s'imaginer s'élever, voler. C'est sûr que notre corps ne bouge pas, mais c'est plus notre esprit qui sort. Puis dans ce temps-là, on perd la sensation de notre corps. On en garde le contrôle pareil, mais on la perd. Et on peut aussi s'imaginer comme s'il y a une corde qui est attachée sur le bout de notre tête et la corde attire pour nous soulever et aller nous placer ailleurs. En fait, c'est une forme de voyage astral. Donc, on nous soulève et on va ailleurs. Vraiment, l'image pour nous permettre de sortir peut être très personnelle aussi d'une personne à l'autre. C'est pas parce que je dis de le faire de telle façon que c'est vraiment la seule façon de faire. C'est vraiment des exemples pour essayer de vous aider à vous guider là-dedans. Il faut pas... en fait, il ne faut pas juger la personne selon nos connaissances, selon notre vécu. Il faut vraiment... l'empathie rentre l'empathie, c'est vraiment quand on est capable de ressentir ce qu'elle ressent. Et non pas que, moi, je comprends que. C'est qu'on le ressent pour dire, oui, je vois ce que tu veux dire, je vois comment que ce que tu ressens, comme je veux t'aider, ou il faut pas, il faut éviter le jugement, parce qu'il y a des personnes qu'on se dit, moi, vivre ça serait pas pareil, on a chacun nos épreuves, chacun nos choses à vivre, et il y a des personnes qui sont peut-être comme plus sensibles que d'autres à certains événements, puis ils sont plus fragiles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles, ça ne veut absolument rien dire. C'est juste qu'il y a certains événements qui nous touchent plus que d'autres types d'événements. Et c'est vraiment, ça dépend d'une personne à l'autre. De là que l'empathie, c'est vraiment comme ressentir ce que la personne ressent et non pas juger ce que la personne vit. C'est vraiment la nuance. On peut aussi envoyer du courage à une personne. C'est pas simplement comme de la lumière ou de la chaleur, on peut envoyer du courage. On peut envoyer des pensées très, très, très positives, des images positives. C'est vraiment... en fait, ça va temporairement, la personne elle va se sentir beaucoup mieux. Ensuite, je veux vous parler de l'intuition versus l'instinct. L'intuition, ça concorde un peu avec ce que j'ai dit tantôt, quand on ressent un peu la vibration des énergies, puis tous les courants d'énergie qui tournent autour de nous. Quand on les ressent bien, on peut avoir l'intuition qu'il peut arriver telle chose. Comme je ressens que quelqu'un est très distrait, comme à sa voiture, qui est très pressé, on sent que comme ça... on se sent pas bien parce qu'il y a comme une dissonance. On peut avoir l'intuition pour dire « Oups, j'arrête, qu'est-ce qui se passe? » Et fiou, la voiture, elle passe en face. C'est très... les intuitions, c'est comme si on est capable d'analyser, de détecter ce qui va arriver dans un court délai. On ne peut pas avoir une intuition que « dans 2 ans, il va arriver telle chose. » Non, ça, on appelle ça la divination. L'intuition, c'est vraiment sur le moment présent, maintenant, à l'intervalle, le délai est très, 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 très court. L'instinct, c'est pas tout à fait pareil. L'instinct, c'est de l'acquis, c'est du conditionnement. Il y a les préjugés rentrent dans l'instinct. C'est tout ce qu'on a appris et que notre paresse mentale, parce qu'on veut pas réfléchir, fait qu'on associe, par exemple, le racisme, on forme un groupe puis ils sont tous pareils. Ça, c'est une forme de, c'est une paresse mentale. Et il y a l'instinct rentre plus là-dedans, c'est de l'acquis. Donc, quand l'instinct, quand tu vis quelque chose de difficile et que après tu revis un scénario plus ou moins similaire, ben c'est l'instinct
l'instinct de survivance, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, c'est l'instinct de survie qui nous permet de, tu sais, comme de dire, ah non, moi je l'associe puis je veux pas vivre ça. C'est pas une intuition, ça c'est l'instinct. L'instinct, c'est vraiment quand on vit des choses négatives, on a vécu des choses négatives, on veut pas que ça se reproduise, on voit un même pattern, un même style similaire, et au lieu de se dire peut-être que ça pourrait arriver différemment, ben aussitôt on analyse que ah non, moi, je me sauve. Je ne veux pas. C'est pas une intuition dans ce cas-là. Il faut vraiment voir la différence parce que l'intuition, souvent, elle est vraie. Elle arrive, elle survient, elle est là. L'instinct, c'est une question de 50-50. On a 50% de probabilité que c'est pas vrai du tout, que notre instinct nous a induit en erreur. Parce que justement, c'est notre cerveau qui réfléchit. C'est pas le ressenti, ça se passe entre nos deux oreilles. Parce que l'intuition, c'est vraiment, on lit l'énergie, on la ressent. Et on voit que, c'est vraiment sur le moment, c'est pas à long terme. Quand on élève notre vibration, on rejoint le subconscient, on rejoint comme l'énergie universelle, on s'élève. Il y a des façons d'élever notre vibration. Je pense que j'avais prévu vous en parler tantôt. Je pense que oui. Je pourrais peut-être vous en parler tout de suite. Il y a des façons d'élever notre vibration. On peut s'imaginer comme un métronome que graduellement, on clique pour augmenter. Clic, clic. Puis nous, il faut visualiser que notre vibration, elle augmente. Puis elle augmente. Puis il va vraiment graduel. Il ne faut pas aller trop haut non plus parce que des fois, on peut se sentir très inconfortable, surtout quand on n'est pas habitué. C'est pas simplement, je dis pas que la basse énergie, elle est mauvaise, parce que notre corps, on est quand même, les objets, c'est de la basse énergie, parce qu'il y a une théorie qui dit que plus qu'on s'élève l'énergie, plus qu'on voit des choses qu'on ne peut pas voir en vibrant bas. Quand on vibre haut, on peut absolument tout voir ce qui se passe en bas, mais le bas ne voit pas le haut. Donc, quand on élève notre vibration jusqu'en haut, ben, il y a des choses qu'on peut voir qu'on ne voyait pas là, parce qu'on se connecte, on se connecte à l'univers, on voit des choses. Il y a, moi, je crois qu'en élevant notre vibration, on peut voir plus, c'est comme plus les esprits, plus, tout ce qui est comme pas dans notre phase en fait. Mais ça demande beaucoup de pratique, ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande beaucoup, mais franchement, c'est comme une nouvelle expérience à vivre, puis c'est comme quelque chose de très intéressant. La méditation, c'est un excellent moyen de pouvoir nous aider à augmenter notre vibration d'énergie parce que c'est un moment calme. On peut aussi, ça nous aide à ressentir l'énergie parce qu'on peut se concentrer aussi pour pouvoir dire, bon, c'est quoi les énergies environnantes, pour pouvoir détecter cette énergie-là, pour pouvoir être capable de ressentir la vibration de chaque chose, de ressentir, là, on prend l'objet de quelqu'un d'autre et on peut se concentrer dessus, on peut méditer sur cet objet-là pour essayer d'aller détecter cette vibration-là, d'aller détecter cette chaleur-là qui appartient à notre ami pour pouvoir nous entraîner à mieux ressentir cette vibration-là, à mieux ressentir les courants. La méditation, c'est vraiment une étape qui est très, très, très importante à ne surtout pas sauter parce qu'on se dit « Ah, ben c'est pas important, vous pratiquez seulement la concentration et la visualisation ». Non, la méditation est très, 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 très importante parce qu'elle nous aide à évoluer plus vite. Surtout quand on pratique la méditation de façon quotidienne, ça rouvre une porte. C'est vraiment très, c'est très aidant. On se connecte, avec la méditation, on peut se connecter à notre subconscient et en fait, arrêter de réfléchir. On arrête de faire réfléchir, on arrête de juger, on fait juste ressentir ce qui se passe. Donc, ça peut être une forme de méditation, entraînement,
mais c'est vraiment très utile et très aidant. Ensuite, en fait, j'hésitais à vous parler un peu de divination. Je vais survoler le sujet, en fait. Il y a une façon aussi par justement la connexion des énergies qui nous permet d'être capable de rentrer en phase avec la personne quand on rentre littéralement dans sa bulle. Et en voyant ce qui se passe, ses idées, puis dans son cerveau, puis etc., on peut essayer justement de deviner ce qui va se passer, de deviner pour dire, ah, il me semble que je ressens que, tu sais, comme tu as envie de, tu sais, comme passer du temps avec telle personne, puis je ressens que on peut faire une forme de divination là-dessus, juste avec le ressenti de la vibration d'énergie ou avec la polarité de l'énergie que la personne dégage. C'est possible. Je l'ai fait souvent, spécialement dans ma petite jeunesse. Je l'ai fait quand même assez souvent. C'est des choses, c'est sûr que c'est pas il n'y a pas 100% de chances que ça arrive non plus, parce que de la divination, c'est jamais sûr à 100%, c'est juste une possibilité parmi tant d'autres. Mais c'est possible de le faire, de se connecter à la personne et pouvoir essayer de ressentir un peu. Peut-être que dans un autre stream, si ça vous intéresse, bien sûr, on pourrait plus approfondir le sujet de la divination. Puis le sujet des rêves en même temps, ça pourrait être de quoi de très intéressant à penser. Donc, ça conclut pas mal ce que je voulais dire aujourd'hui. Je me demandais, est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce que j'ai expliqué? Pendant ce temps-là, si vous avez des questions, écrivez-le sur le chat. Pendant ce temps-là, je vais vous dire que le prochain live Twitch devrait se faire samedi prochain par Dead Breeze. Elle devrait annoncer bientôt de quoi qu'elle va parler. Ne manquez surtout pas, à chaque samedi, on essaie de faire un stream assez régulier. Peut-être qu'il est possible qu'on saute la fête de Pâques, tout dépendant si on a le droit d'aller voir nos familles ou pas, parce que j'ai envie, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Dead Breeze me dit qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire, mais elle va faire quelque chose. Je suis convaincue qu'elle va faire quelque chose de très intéressant. C'est vraiment très instructif ce qu'elle fait. Visitez aussi notre YouTube. On a des podcasts qui sortent à tous les mercredis sur différents sujets, des sujets très, 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 très intéressants. Allez voir sur YouTube, cherchez Sorcellerie Net. Vous allez nous trouver sur YouTube. Il y a tous nos podcasts qui sont là une fois par semaine. On en sort un. C'est souvent moi et Dead Breeze, mais on espère qu'éventuellement, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir se joindre à nous à ce moment-là. On a... éventuellement, les podcasts vont être disponibles sur d'autres plateformes. Donc, continuez à nous suivre sur sorcellerie.net, sur le site internet directement. On va mettre des mises à jour dessus. On va tout vous aviser de ce qui se passe là. C'est à peu près tout. La dernière fois qu'on avait parlé le dernier podcast parlait de tout ce qui était rituelique. Les rituels, comment ça fonctionne, les objets, ça sert à quoi et est-ce que c'est vraiment utile? Vraiment, c'est un sujet qui est très, 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 très intéressant. Je vous recommande fortement d'aller l'écouter. Dead Breeze a dit qu'elle va faire une vidéo, en effet, mais... c'est très intéressant. Elle dit que si elle ne trouve pas les matériaux pour faire la fabrication qu'elle veut faire, elle va parler d'analyse de vidéos d'esprit sur YouTube. Toutes les vidéos qu'on voit pour dire est-ce que c'est un vrai esprit, est-ce que c'est du montage. Dead Breeze est assez bonne pour les détecter et elle dit que ça pourrait être une possibilité qu'elle puisse en discuter avec vous pour analyser les vidéos les plus populaires qu'on voit sur YouTube. Si vous avez des suggestions, les vidéos que vous voulez qu'elle analyse, vous pouvez lui envoyer directement sur sorcellerie.net. Je crois que Dead Breeze, ça vaudrait la peine que tu fasses un post sur le site pour pouvoir... pour que le monde puisse mettre des liens sur ce qu'il aimerait que toi tu analyses, ce que tu réfléchisses sur le cas, à savoir si c'est vrai ou pas. Oui, Dead Breeze a un certificat de cinéma, donc elle peut très bien voir les effets spéciaux quand on en voit un. Merci beaucoup, Dead Breeze. Tu es génial. Faut bien que je le dise une fois, étant donné que tu t'amuses toujours à me taquiner au début des podcasts, à me donner des petits noms.
Donc, c'est tout pour mes annonces. Si vous avez des questions, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. C'est vraiment très apprécié de savoir qu'il y a du monde qui sont là, qui m'écoutent et qui nous supportent dans tout ça. Gênez-vous pas de suivre la chaîne Twitch. Vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. Vous ne manquerez aucun de nos streams, aucun de nos vidéos. On a aussi un chat Discord qui est le lien sur le site. Vous pouvez nous parler en live. Ça va nous faire très plaisir de vous parler. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. On se revoit la prochaine fois. Le sujet que je vais discuter, je vais l'annoncer bientôt. Je suis en train de placer mes papiers à savoir... j'ai beaucoup de sujets à discuter et j'ai vraiment hâte d'en discuter avec vous, mais je dois me préparer, je dois être prête et je veux vraiment faire un beau travail pour vous. Donc, j'ai hâte de vous voir, de pouvoir discuter avec vous la prochaine fois. Un gros merci. On quitte c'est terminé pour aujourd'hui pour le Twitch. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit à la prochaine. Au revoir.